immortels vient en partie de là, car leur nombre est immuable, éternel. Les immortels. Le premier empire perse est connu pour avoir eu une troupe d'élite de guerriers appelés les immortels. Les immortels jouèrent un rôle important durant l'expansion de l'empire perse et également durant les guerres gréco-perses. Les immortels sont l'une des forces combattantes les plus célèbres du monde antique. Les immortels étaient composés de 10 000 guerriers. Alors, dès que l'un d'eux mourait, il était automatiquement remplacé. D'où leur nom immortel. En fait, leur nom immortel vient en partie de là, car leur nombre est immuable, éternel. Les immortels ont été fondés par Cyrus le Grand au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais ça ne sera que sous le règne de Darius Ier au 5e siècle avant Jésus-Christ que les immortels deviendront un corps d'élite de l'armée de l'Empire perse. Les principales armes des immortels étaient l'épée, la hache, la masse de guerre, la lance et le javelot. Ils portaient également 2 arcs composites et avaient 2 cordes de rechange. Ils avaient également une carquois avec 40 flèches. Ils rataient rarement leur cible. Ils avaient également une fronde avec des projectiles de plomb. À rappeler que la fronde est l'arme qui a tué Goliath entre le célèbre duel de David contre Goliath. Les chevaux des immortels étaient vêtus d'une cuirasse en métal de protection. En effet, les chevaux étaient aussi bien protégés que les immortels eux-mêmes. Maintenant, je vais vous conter sur la description faite par l'historien de la Rome antique, Ammien Marcellin, sur les immortels. Ammien Marcellin dit « Toute cette armée n'est que de fer. De la tête aux pieds, chaque immortel est vêtu d'épaisses lames de ce métal. » Il ajoute que cette armure a des casques figurant par-dessus la face humaine et ne laissait que de jour pour respirer. Après les dires de Ammien Marcellin que vraiment c'était des hommes de fer, un peu comme les conquistadors espagnols, les immortels étaient vêtus de fer de la tête aux pieds. Et il n'y avait que sur leur casque de minuscules trous pour qu'ils puissent respirer. Leurs archers et leurs lanciers restaient immobiles comme rivés entre eux par des attaches d'airain. Pour vous dire un peu la discipline fulgurante de cette armée. Ils étaient très bien disciplinés. Un peu comme les bataillons, les légions romaines. Dès l'âge de 5 ans, étaient entraînés quotidiennement à manier l'épée, la lance, le javelot et la hache de guerre, à l'âge de 5 ans. Ils apprenaient à chasser le gibier et ces jeunes participaient également à des concours d'athlétisme, notamment des courses rapides et des courses d'endurance. Les jeunes immortels n'étaient pas formés que physiquement, mais
également mentalement. Et l'histoire des héros qui ont marqué leur civilisation étaient formés à dire uniquement la vérité. Une vraie armée, et on ne s'étonne pas car ils ont conquis une grande partie du monde. Donc on peut dire que c'est une formation précoce, très stricte, où la force, le courage, la culture et la discipline leur sont enseignés. Elmer Wael Hassan